Bonjour, bien-aimés de Dieu. Et nous nous retrouvons ce premier jeudi de la première semaine de l'Avent pour écouter, réfléchir et méditer sur l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 et versets 24 à 27. Ce texte qui est la conclusion du premier grand discours de Jésus sur la montagne, où Jésus nous invite à introduire notre foi dans la vie quotidienne, dans la famille, au travail, au loisir, dans nos engagements sociaux et politiques. Bref, rien ne doit être étranger à notre foi chrétienne. Écoutons d'abord cet évangile. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'était pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Les pluies ont tombé, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Et dans cet évangile, le verbe faire, agir, mettre en pratique reviennent à plusieurs reprises. Quand nous nous disons chrétiens pratiquants, habituellement nous mettons l'accent sur notre fidélité à la messe du dimanche. Ceci est positif, mais la véritable pratique chrétienne dépasse la messe du dimanche et s'applique à toute notre existence quotidienne. Être croyant et non pratiquant, comme nous l'entendons souvent dire de nos jours, est un non-sens et le contraire de ce que Jésus nous demande dans cet évangile d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et il faut pratiquer tous les jours. Jésus insiste, celui qui écoute ma parole sans la mettre en pratique est un insensé. Le beau discours ne passe plus aujourd'hui. Ce que tu me dis ne m'intéresse pas, c'est ce que tu fais qui est important. Mes chers amis, plus que jamais, la foi et la vie
doivent être en cohérence profonde. Jésus dénonce de belles paroles pleines d'hypocrisie. Ils disent et ne font pas, nous dit Jésus. Il reproche cela aux pharisiens. Jésus souhaite des hommes et des femmes solides, des ouvriers qui construisent sur le roc de la parole de Dieu, écoutée et vécue. Entre la maison sur le sable et celle sur le roc, il n'y a pas de différence apparente. C'est lorsque viennent les tempêtes, les inondations, les grands vents, les tremblements de terre, que nous découvrons la sorte de fondation sur laquelle notre maison est construite. Les torrents qui assaillent notre foi sont les deuils, les maladies, les ruptures, les échecs, les déceptions. Nous, dans la vie, nous en rencontrons de tous les genres et de toutes les couleurs. Chacune de nous, mes chers amis, construit son bonheur ou son malheur au jour. Tout dépend de l'orientation que nous donnons à notre vie, ou du moins, tout dépend de la fondation sur laquelle nous bâtissons notre vie. Et comme le signale l'évangile d'aujourd'hui, on peut construire sa vie soit sur le roc ou soit sur le sable. On construit sur le roc qui est Jésus ou soit sur le sable qui sont les réalités du monde qui passe. Construire sur le roc, selon Jésus, c'est faire fructifier nos talents en faveur des autres, garder la flamme allumée, être prêt au retour du Maître, agir comme lui en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Dieu est amour, et celui qui compte dans nos vies, c'est de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Chers amis, le Christ nous invite aujourd'hui à revoir nos fondations, à nous assurer que notre vie est construite sur le roc qui est Jésus et qui est aussi sa parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Maître, tu as déclaré que ton royaume ne s'oublierait pas à ceux et celles qui se bornent à t'appeler Seigneur, Seigneur. Fais que notre existence entière se fonde sur une mise en pratique effective de ta volonté, en sorte que nous trouvions audience auprès de toi qui vit à jamais. Amen. Je vous confie à la protection et à la bénédiction de Dieu et je vous bénis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à la prochaine.